Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Depuis plusieurs années, le grand quotidien sportif L'Équipe attribue une note de match de 1 à 10 aux joueurs français qui jouent en championnat ou lors de rencontres internationales. Dans une mauvaise saison, il est possible que la moyenne d'un joueur ne dépasse pas les 5 sur 10. Depuis ces nombreuses années, seulement 11 fois, le journal a accordé la note maximale de 10, dont un seul joueur a reçu 2 fois cette note maximale, Lionel Messi. 10 joueurs différents, donc, ont eu le privilège d'être notés 10 pour leurs prestations sur le terrain. Même si nous sommes conscients qu'on peut toujours faire mieux, d'accord qu'on peut toujours s'améliorer, cette note suprême indique une forme de perfection durant une partie de la part d'un joueur. Mais peut-on noter la perfection ? Peut-on en fait seulement l'atteindre ? J'aimerais partager aujourd'hui une valeur qui a beaucoup d'importance à mes yeux et qui est celle de l'accomplissement. J'ai voulu commencer par cet exemple de notation et parler de la perfection parce qu'à la fois, la notion d'accomplissement nous fait penser à la perfection et que justement, je n'aimerais pas que l'on confonde les deux. En mettant en avant la notion d'accomplissement, ce n'est pas tant la notion de perfection qui m'intéresse que celle de plénitude. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le joueur qui a eu 10, mais qui aurait pu avoir 12, mais le joueur qui n'a peut-être eu que 8, mais qui a joué au mieux de ce qu'il pouvait donner ce jour-là. Je viens de parler de plénitude plus que de perfection, je pourrais aussi parler de complétude. Je vous disais que j'appréciais tout spécialement cette valeur d'accomplissement. Pour moi, elle met en avant la possibilité qu'a chacun, avec ce qu'il est, de vivre pleinement avec les capacités qui sont les siennes. On comprend aisément, toujours avec l'exemple des joueurs de foot, que la tentation est de noter une personne au regard de ses prestations, mais aussi en le comparant avec celles des autres joueurs. Et à ma connaissance, d'ailleurs, jamais 2 joueurs n'ont eu 10 durant le même match. Pour sortir du domaine sportif, prenons l'exemple d'un artisan. Certains sont passionnés par leur métier. Avec leurs capacités, ils donnent le meilleur de ce qu'ils savent faire et leur satisfaction ne vient pas seulement des louanges qu'ils peuvent recevoir, mais du sentiment qu'ils ont pu accomplir ce qu'ils voulaient en maîtrisant les techniques nécessaires à leur art. J'ai été beaucoup marqué vers mes 10 ans par la venue en classe d'une personne malvoyante. Elle n'était pas du tout triste et ce qui m'avait beaucoup étonné à l'époque, et je dois le dire, ce que je ne comprenais pas, c'est que cette personne n'émettait pas le désir de voir. Et plus que cela, elle nous disait qu'elle était heureuse, et même que si cela avait été possible par une avancée de la médecine, par exemple, ce n'était pas sûr qu'elle accepte une opération pour recouvrer la vue. Ce qui m'avait donc marqué, mais que je ne pourrais verbaliser que beaucoup plus tard, c'est que ce malvoyant ne se définissait pas par ce terme négatif, malvoyant. Cette personne se sentait complète, entière, rien ne lui manquait. Si la perfection est réservée à des élus, des parfaits, et je mets ces mots entre guillemets, l'accomplissement est à la portée de tous avec ce que chacun a et est. Le mot accomplissement, dans la littérature classique grecque, est employé par exemple pour un jeune garçon ou une jeune fille quand ils sont en âge d'avoir des enfants, mais aussi pour un arbre fruitier accompli quand celui-ci porte de bons fruits. Ce n'est pas l'arbre qui porte les meilleurs fruits ou qui porte le plus de fruits qui est dit accompli, mais simplement un pommier qui porte des pommes, un prunier qui porte des prunes. Nous ne sommes pas tous des pommiers ou des pruniers, nous ne sommes pas tous appelés à porter les mêmes fruits. L'un construira une maisonnette, l'autre une cathédrale, et chacun pourra se sentir accompli par le travail qu'il aura réalisé. Cette belle valeur de l'accomplissement, bien comprise, est l'antidote à la mauvaise image de soi, lorsque l'on n'a pas compris que l'on n'a pas à se comparer aux autres, que l'on a une valeur intrinsèque. Cependant, je ne me fais pas d'illusions non plus, et ce n'est pas parce que l'on sait ou que l'on a réussi à être convaincu qu'on a de la valeur
qu'on a les capacités ou la certitude qu'on est capable de réaliser de belles choses. Il reste compliqué souvent de ne pas se comparer aux autres, aux résultats des autres. Je trouve dans la Bible, et principalement auprès du personnage de Jésus, une offre magnifique d'accomplissement qui, si je puis dire, règle ce problème de confiance en soi. La Bible nous dit qu'en toute chose, Jésus a été accompli. C'est un point de départ. La Bible nous dit aussi, et surtout dans le cadre de ce partage, que l'amour de Dieu et de Jésus les amène à nous qualifier pour vivre ces accomplissements, pour peu que nous les laissions agir dans nos vies. Une des images bibliques qui pourrait exprimer cette idée est celle de la nouvelle naissance et de la recréation. L'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que toutes choses sont devenues nouvelles. Plus de limites avec Dieu en quelque sorte, mais vous l'aurez compris, j'espère, non pas pour devenir le meilleur, le plus que parfait, mais pour devenir épanoui, complet, heureux avec ce que l'on est. Cette nouvelle naissance ne nous rendra pas plus grands, plus forts physiquement, mais plus en capacité d'aimer, de réaliser de belles choses pour soi et pour ceux qui nous entourent. C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.